La Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de couverts forestiers en 5 décennies, un chiffre qui souligne l'urgence d'un reboisement. Plusieurs campagnes sont menées en vue de restaurer la forêt. Et puis, secret de femmes, des produits utilisés par des femmes pour attirer les hommes, les contrôler, les garder, prend de l'ampleur à Abidjan. Pourquoi certaines femmes ont recours à cette pratique? Quels en sont les inconvénients? Nous le saurons dans le dossier de la 2. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une vaste campagne de reboisement est lancée par une entreprise à vocation environnementale. Objectif, participer à la restauration du couvert forestier quand on sait que la Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts en 50 ans. Et l'État envisage de mobiliser plus de 600 milliards de francs CFA pour restaurer le couvert forestier à 20% du territoire d'ici à 2030. Nous Sangaré, Clément Boko. 500 000 hectares de forêt, c'est l'objectif visé par Cibbol Côte d'Ivoire pour la restauration du couvert forestier ivoirien. Pour y parvenir, l'entreprise ivoirienne à vocation environnementale initie une vaste campagne de reboisement dénommée Green Revolution. Une campagne de planting d'arbres qui débute ce premier pour prendre fin le 15 février prochain. Nous avons une technique innovante, très intéressante, qui s'appelle le seed balls, qui est une balle de graines qui se jette dans la nature, qui ne se plante pas. Et nous estimons qu'avec cette technique, on peut toucher énormément de zones qui sont rasées, qui sont vides, et permettent ainsi de planter des arbres partout où il le faut. Ça ne coûte pas grand-chose de planter 5 arbres. Si on s'y met tous, on plantera des milliers d'arbres dans notre pays. Et c'est notre but. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à 3,4 millions aujourd'hui. Une déforestation qui fait planer des menaces écologiques. D'où la nécessité d'une adhésion populaire autour de ce concept Green Revolution. On a perdu plus de 90% de notre couvert forestier et le travail est énorme. C'est pour ça que nous venons en appoint aider le gouvernement, le ministère à faire ce travail-là, qui nous concerne tous en fait. On est tous concernés, on n'a pas à attendre que quelqu'un le fasse. Pourquoi on demande cet engagement populaire? Pour que les gens réalisent que c'est important, mais qu'ils peuvent être acteurs du reboisement. Cette campagne de sensibilisation au reboisement, qui est à sa première édition, bénéficie du soutien du ministère des Eaux et Forêts. Une formation pour inciter la jeunesse à s'approprier la langue anglaise pour être plus compétitif sur le marché du travail. Une formation initiée par la Jeune Chambre Abidjan-Ivoire à l'intention des jeunes entrepreneurs et étudiants en fin de cycle. Nous Sangaré par Gassorokoni. C'est la langue la plus parlée avec 5 milliards de personnes sur les 7 milliards d'habitants que compte le monde selon un classement de la Banque mondiale et les 10 meilleures entreprises et universités sont issues des pays anglophones. La langue anglaise se positionne donc comme une opportunité d'affaires. Aujourd'hui, le monde se cristallise, le monde économique, je veux dire, se cristallise autour du map-monde, États-Unis, Canada, Moyen-Orient, Orient, Asie et Australie. Ce sont ces endroits-là qui sont aussi les pôles de développement économique. Et en Afrique, la BAD vient de faire cette année le classement des pays les plus riches. Et sur les 10 pays, le top 10, il y a 8 qui sont anglophones. Ça montre bien le dynamisme que cette culture a. Les jeunes devraient plutôt penser à cette culture qui offre l'adaptabilité, la flexibilité, mais l'engagement qui permet de se réaliser. L'utilité de la langue anglaise au cœur d'une conférence à l'intention des jeunes entrepreneurs et étudiants en fin de cycle. Conférence animée par Ibrahim Wadoumbia qui a passé au pays fin l'importance de cette langue et ses débouchés. Un argumentaire qui a bien édifié le public. Je trouve que la langue anglaise est un plus pour nous les francophones, apporte un plus pour le travail à l'international et même pour le travail local. Et j'aimerais aussi inciter tous les jeunes à venir participer aux conférences car ils nous apportent beaucoup au niveau du savoir, au niveau de la compétence et au niveau du travail en entreprise. It's very important to speak English. C'est très important de parler anglais parce que ça vous ouvre vers le monde. Langue d'ouverture et d'opportunité, cette conférence sur l'anglais, une initiative de la Jeune Chambre Abidjan-Ivoire. Cette activité-là, nous l'avons souhaitée afin de pouvoir montrer toutes les opportunités
que peuvent offrir notre organisation qui a pour but de pouvoir donner des opportunités aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs dans leur communauté. Réseau des jeunes. La GCI Abidjan Ivoire est une organisation vieille de 31 ans qui compte à son actif 47 membres. Les aiguilleurs, ces contrôleurs aériens veulent prendre une part active au processus de certification des aéroports, d'où ce troisième congrès ordinaire pour galvaniser les acteurs du secteur. Clément Boko. Les aiguilleurs du ciel ou encore contrôleurs aériens entendent jouer pleinement leur rôle dans le processus de certification des aéroports de Côte d'Ivoire. L'aiguilleur du ciel surveille et organise la circulation aérienne à partir d'une tour de contrôle ou d'un centre au sol. Il règle avec une extrême précision le balai des avions à l'approche de l'aéroport. Ce métier de l'ombre, pas toujours connu du grand public, est un maillon essentiel de la navigation aérienne. Lors de son troisième congrès ordinaire, le syndicat des aiguilleurs du ciel en Côte d'Ivoire, SYNACSI, galvanise ses adhérents à être plus performants pour un processus de certification réussi des aéroports. Si on dit par exemple qu'entre deux avions, il doit y avoir une certaine distance minimale et que vous franchissez ce rapport trop dangereusement, on dit qu'il y a eu AirPros. Nous, actuellement à Abidjan, ici, les 4 dernières années qu'on vient de faire, il n'y a pas eu d'AirPros. Donc ça veut dire mais déjà dans le processus. Mais puisque c'est un processus à venir, donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus performant encore. C'est le but même de ce congrès d'aujourd'hui. Comment appuyer, comment sensibiliser nos membres dans cet élan pour pouvoir accompagner l'autorité nationale de l'aviation civile, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire même, pour pouvoir obtenir cette certification-là. Pour la tutelle, c'est une initiative à encourager au regard des performances déjà réalisées par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, ce congrès nous intéresse à plusieurs titres parce que ça nous permet encore de renforcer le problème de sécurité et de sécurité aérienne qui permettent aux voyageurs et au transport aérien de se porter encore davantage plus mieux. Ce troisième congrès ordinaire à l'allure de campagne de sensibilisation des aiguilleurs du ciel a tout son intérêt eu égard aux récents événements qui ont provoqué l'acharnement des médias sur l'aéroport international d'Abidjan. Une autre triste à présent, sachez que la dépouille du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao est arrivée à Abidjan aujourd'hui. Ouattao est décédé le 5 janvier dernier dans un hôpital de l'État du New Jersey aux États-Unis. La dépouille a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Les forces françaises de l'opération Barkhane engagées au Sahel contre les actions de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes vont passer de 4 500 à 5 100 hommes d'ici la fin février. Concrétisation militaire de la volonté de la France de renverser le rapport de force sur le terrain. L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des 3 frontières Mali, Burkina Faso, Niger. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Attaque au couteau aujourd'hui dans une rue commerçante du sud de Londres en Angleterre considérée comme terroriste et qui a fait 2 blessés au moins. La police qui a abattu l'assaillant. Cette attaque intervient un peu plus de 2 mois après une attaque au couteau qui a fait 2 morts à London Bridge en plein centre de la capitale britannique et qui a conduit le gouvernement conservateur de Boris Johnson à annoncer un durcissement de la législation antiterroriste. Les circonstances de l'attaque sont en train d'être étudiées. Et puis les Philippines ont signalé aujourd'hui le premier décès en dehors de la Chine d'une personne atteinte du nouveau coronavirus qui a fait déjà plus de 300 morts et s'est propagé dans de nombreux pays étrangers. La victime est un Chinois de 44 ans originaire de la ville de Wuhan où a émergé ce virus et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines. Place au dossier. Secret de femme, un phénomène en vogue à Abidjan. Pour attirer, retenir un homme, certaines femmes utilisent un médicament dit traditionnel et produits qu'elles appellent secret d'amour. Une pratique qui permet de dominer son homme selon les utilisatrices de ces produits. Les adeptes de ces produits sont nombreuses à Abidjan et sont prêtes à débourser de fortes sommes pour s'en procurer. Ces produits sont vendus dans toutes les communes, des produits qui ont des conséquences sur la santé. Le reportage de Doigt des Lasers.
Sous ce banc se cachent des merveilles, selon cette vendeuse. Des médicaments appelés secrets d'amour, ils sont discrètement vendus aux femmes mariées qui veulent sauver leur foyer. Ça, c'est des déguets. Ça se consomme avec le lait. Le bonheur bleu surtout. Parce que le bonheur rouge, il est un peu gras. Par exemple, celui-là, il est fait à base de dattes. Il y a quelques ingrédients dedans aussi qui accompagnent. Tout ça, c'est pour retenir l'homme. Que la femme soit douce, satisfaire son homme. Une cuillerée à combien? Bon, ça, je fais une cuillerée et demi. Je fais à 1000 francs. C'est pour l'utiliser une fois seulement. C'est des trucs pour retenir l'homme. Pour retenir ton homme, que ton homme soit satisfait. C'est pourquoi on appelle les secrets de femme. Secrets d'amour ou secrets de femme, ces produits inondent les commerces d'Abidjan. Dans ce magasin situé au marché Forum d'Adjamé, Mohamed propose plusieurs variétés à la clientèle. Goûter resté, c'est le produit le plus prisé, selon le vendeur. Les femmes trouvent que souvent les maris ils ont maladie, les jeunes ne restent pas à la maison, ils sont trop dehors. Nous aussi, on a trouvé les médicaments que jeunes, quand tu goûtes, tu restes. Tu ne veux pas partir, quoi. Tu ne veux pas à gauche, à droite. Le phénomène de secret d'amour est en pleine éclosion à Abidjan. Les réseaux sociaux sont parfois mis à contribution à travers des groupes de femmes qui se font appeler des coachs du secret. Ici, nous rencontrons Dame Khalil. Bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous. Merci. Elle est conseillère et coach depuis plusieurs années. Il y a plusieurs facteurs dans un couple qui entrent en jeu compte tenu de l'attitude de la femme dans le foyer. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, qui font que leurs maris vont manger dehors. Il y a des femmes qui ne savent pas faire leur toilette intime, qui ne sont pas propres, qui font que leur mari est obligé de regarder dehors. Le caractère de la femme qui emmène l'homme à regarder dehors. C'est par rapport à ces genres de petites choses qui existent dans les couples que je conseille en fonction du problème de la personne. Il y a des pratiques qui peuvent être faites sans vraiment faire recours à ce genre de médicaments. Le lait, par exemple, avec du miel, 2 cuillères de miel que vous mettez à l'intérieur, vous remuez, vous mettez au frais. Quand vous savez que vous voulez aller avec votre mari, vous buvez votre verre de lait et puis vous allez au lit. Vous me donnerez des nouvelles. Faut-il utiliser des médicaments pour conquérir son homme ou même l'envoûter pour le dominer en amour? Les avis sont partagés au sein de la société. Il y a beaucoup de mes amis même qui ont utilisé ça. Se disent c'est pour que ton homme t'aime ou bien pour garder ton homme auprès de toi. Là, j'en sais. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi ils utilisent ce genre de médicaments. Ces médicaments provoquent beaucoup plus de maladies. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout, pour moi. Et je sais aussi qu'il y a certaines qui souffrent de ces maladies et souvent ça peut même causer à la mort. L'amour fondé sur les effets de la magie noire est un véritable danger pour la cellule familiale, expliquent les sociologues. Cette pratique, c'est l'homme qui demande et non la femme. Un homme qui aime une femme, mais malheureusement, la femme est réticente. Et donc, ils font cette pratique-là pour sceller l'union entre l'homme et la femme. La magie noire, dans ce sens-là, à un moment donné, il y a toujours des conséquences. La femme va se retrouver hors de la famille. C'est une crise à n'en point fini. Et les enfants sont au milieu, ils sont élevés dans un cadre familial où il y a toujours des tensions. Donc, eux-mêmes, leur éducation prend un coup. Séduire son homme pour le maintenir, la bataille est parfois rude. Certaines femmes utilisent des produits aphrodisiaques et autres stimulants pour atteindre leurs objectifs. Des pratiques nocives pour la santé, selon les médecins. Elles s'exposent d'abord à des problèmes infectieux, ne serait-ce qu'au niveau de la paroi. À la longue, il y a une irritation même de la paroi vaginale. Vous n'allez pas tout le temps mettre des produits dans une muqueuse. Et puis, à un moment donné, vous allez voir que vous allez avoir le phénomène inverse. Ça va s'assécher. Vous permettez de dire des cancers que vous exposez, puisque on n'a pas évalué ces produits-là et on ne sait pas l'effet sur une femme ou sur une paroi vaginale ou sur le col de l'utérus à long terme. Dans un premier temps, vous avez les effets bénéfiques dans l'immédiat, mais à la longue, vous allez vous exposer à beaucoup de problèmes. Et là, souvenez-vous de ce que vous avez fait quand vous étiez beaucoup plus jeune. On n'a pas à s'engouffrer dans le plaisir sexuel tel que c'est exprimé en ce moment. Je pense que ça doit être cadré. Sauver son foyer ou se faire aimer, les femmes sont prêtes à tout, pourvu que l'homme soit attentionné à toutes leurs demandes.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.